Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la notion de chiffre significatif. Nous verrons dans un premier temps ce que c'est qu'un chiffre significatif. Nous verrons dans une deuxième partie combien de chiffres on doit donner au résultat d'un calcul. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un chiffre significatif? Un chiffre significatif est un chiffre qui va permettre d'exprimer la valeur d'une grandeur, mais aussi sa précision. C'est donc un chiffre qui a un sens. Alors dans un nombre décimal, quels sont les chiffres significatifs? Eh bien, tous les chiffres non nuls sont significatifs. Alors concernant les zéros, on considérera comme significatifs uniquement ceux qui sont situés après le premier chiffre non nul. Regardons si vous avez compris. Voici un exemple où je vous propose deux nombres. Combien de chiffres significatifs ont ces deux nombres? N'hésitez pas à faire une pause pour prendre le temps de la réflexion. Voici la correction. Pour le premier nombre, les trois premiers zéros ne sont pas significatifs. En effet, si j'écris ce nombre en écriture scientifique, ces trois zéros vont disparaître. Le premier chiffre non nul est donc le 1. Tous les chiffres qui vont être derrière ce chiffre 1 seront donc significatifs. Il y a donc ici 6 chiffres significatifs. Le deuxième exemple est beaucoup plus simple, 7,00. Les deux zéros sont derrière un chiffre significatif non nul, donc ils sont eux aussi des chiffres significatifs. Il y a donc ici 3 chiffres significatifs. Alors maintenant, que dois-je faire lorsque j'ai les résultats d'un calcul? Si mon calcul est une multiplication ou une division, la règle est simple. Je ne peux pas avoir pour mon résultat plus de chiffres significatifs que n'en avaient les données. Par conséquent, je compte le nombre de chiffres significatifs dans chacune des données et je conserve le plus petit nombre de chiffres significatifs. En ce qui concerne les additions et les soustractions, ce n'est pas exactement la même chose qui compte. Ce qui compte, c'est la précision des données. La règle est donc la suivante. Le résultat d'une addition ou d'une soustraction ne doit pas avoir plus de chiffres après la virgule que la donnée qui en a le moins. Avez-vous compris? Nous allons vérifier avec ces deux exemples. Combien de chiffres significatifs doit-on donner au résultat des calculs suivants? N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de la réflexion. Voici la correction. 24,52 multiplié par 30,7, si je regarde ma calculatrice, elle va me dire 752,764. 24,52 possède 4 chiffres significatifs. 30,7 en possède 3. Le résultat devra donc garder le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 3. Donc, mon résultat devra être donné avec 3 chiffres significatifs. Ici, 7,53 fois 10 puissance 2. Car bien sûr, il est important de toujours écrire son résultat de manière scientifique. Regardons le cas de l'addition maintenant. Si je fais l'addition terme à terme, je vais avoir 55,22. Pourtant, mon premier nombre, 24,52, n'a que 2 décimales. 30,7 n'a qu'un chiffre après la virgule. Donc si j'applique la règle que j'ai énoncée précédemment, mon résultat ne devra être donné qu'avec un seul chiffre après la virgule. Je dirais donc que ma somme est à peu près égale à 55,2.